pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, oh oui, à cause de son nom. Et à cause de son nom. D'où Jésus, je t'aime, mon sauveur, je t'aime. D'où Jésus, je t'aime, mon sauveur, je t'aime. Alléluia, bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cette merveilleuse chanson que vous venez d'écouter est tirée de la Bible. C'est le psaume 23, chanté par Linda Delon, que je suis. Voilà, donc pour écouter cette merveilleuse chanson, vous allez sur YouTube. Vous faites Linda Delon, psaume 23, et bien évidemment, vous aurez l'occasion d'écouter cette belle mélodie chantée à la gloire de l'Éternel. Amen, amen. Donc, nous allons partager un thème, une parole qui édifie, qui guérit, qui soulage, qui console. Parce que faut le reconnaître, beaucoup de personnes sont opprimées, que ce soit dans la vie active, dans la famille, à l'extérieur. Ce n'est pas facile pour beaucoup de gens. Beaucoup sont oppressés par leur entourage, par leurs proches. Et il faut leur apporter cette parole de consolation, cette parole d'édification qui va leur permettre d'avoir un nouvel espoir et de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Amen. Vous pouvez être abandonné de tous. Vous pouvez être rejeté par votre entourage. On peut vous en vouloir pour ce que Dieu a mis en vous, pour votre vie. Regardez par exemple Joseph, qui a été combattu même par sa famille, qui s'est retrouvé esclave et qui est entré dans sa destinée. Amen. Donc, vous pouvez être victime de toutes ces choses-là, mais il faut vous dire que vous n'êtes pas seul. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler des méchants. Que sont les méchants? Les méchants sont des personnes qui font du mal à n'en point finir. Des personnes qui prennent plaisir à voir les autres souffrir. Ça leur plaît. C'est comme une sorte de drogue pour eux. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme un stimulant pour eux d'opprimer les autres. Même les sorciers, ils n'abandonnent pas la sorcellerie parce que ça leur plaît de contrôler la vie des gens, de voir la vie des gens. Ils peuvent être assis dans leur salon et puis ils te regardent au travers sur un mur. Ils voient ta vie défiler devant eux comme s'ils regardaient la télévision. Vous voyez? Et donc ça leur plaît de te contrôler. Tout ce qui arrive de beau, les grâces qui arrivent, ça leur plaît de bloquer. Ils adorent ça. Voilà pourquoi ils n'abandonnent pas. Parce qu'ils aiment contrôler, voir tout ce que tu fais, ça leur plaît. Alors qu'ils ne savent pas que c'est dangereux pour eux-mêmes. Amen. Donc on va parler des choses réelles. Voilà. L'homme en général, l'homme a des projets, des desseins. L'homme mûrit des choses. Et que te dit la parole? Que te dit Proverbe 19 du verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alors, cette parole voudrait dire quoi? L'on peut aspirer au mariage, l'on peut aspirer à l'enfantement. Alors, on a déposé un CV quelque part, on veut avoir une promotion, on recherche quelque chose de particulier, on veut une sorte d'entrée d'argent, toutes sortes de projets, on est en train de construire une maison. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas notre volonté qui prime. Parce que nous ne nous sommes pas fabriqués nous-mêmes. C'est la volonté de Dieu qui prime. Et ce pourquoi il a permis que nous soyons ici-bas, qui prime. Et non nous-mêmes, parce qu'on n'a pas demandé à venir. Amen. Il faut le comprendre. Donc beaucoup ne font pas attention à beaucoup de choses, à leur marche, à leur façon de faire.
il recherche par exemple l'argent, il veut l'argent pour avoir une certaine vie. Mais Dieu te dit que ce soit le mariage, c'est Dieu qui unit. La preuve, il te dit que nul ne sépare. Cela même que lui, Dieu a uni. On peut vouloir se marier à une personne qu'on aime. On peut avoir eu une vie au préalable avec la personne. On se dit non, c'est cette personne qui est mon âme sœur. Et selon le dessein de Dieu, ce n'est pas elle, ton âme sœur. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce n'est pas elle, ton âme sœur. Tu peux avoir eu une vie, des enfants. Il y a beaucoup de couples comme ça, des familles recomposées, des personnes qui ont été au préalable en couple avec des gens et qui ont compris que ce n'était pas la femme de leur vie ou l'homme de leur vie. Mais pourtant ces personnes ont eu des enfants, mais quand la personne, le dessein de l'Éternel s'est présenté, il y a eu cette connexion. Et ça arrive que quand on se connecte vraiment à Dieu. Parce que quand on veut avoir une personne auprès de soi, on veut être marié à quelqu'un et qu'on demande à Dieu. Ou même, on peut avoir plusieurs choix. On peut être dans plusieurs relations, par exemple. On demande à Dieu, Seigneur, qui est la bonne personne? Quand Dieu te montre avec insistance une personne, il ne faut pas chercher à comprendre. Tu as posé la question à Dieu. Il t'a répondu. Mais comme tu n'es pas une personne sensée, tu comptes sur ton raisonnement. Parce que quand on est sensé et que Dieu nous parle, on écoute Dieu. Mais les personnes qui ne sont pas sensées s'écoutent elles-mêmes et font ce qu'elles-mêmes veulent. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui tombent, qui se retrouvent derrière les barreaux, parce qu'elles n'ont pas voulu écouter Dieu. Elles ont voulu s'écouter elles-mêmes, faire ce qu'elles-mêmes veulent. Mais bien aimé, si tu prends la peine d'arrêter de t'écouter et d'écouter Dieu, tu gagneras non seulement en grandeur spirituelle, non seulement en positionnement, non seulement dans le mariage, dans la vie de couple, en respect, et tu gagneras la vie éternelle. Mais quand tu n'écoutes pas Dieu, que tu veux t'écouter, tout s'arrête autour de toi. Parce que le raisonnement qui est en toi va t'emmener à faire des choses qui vont te conduire à ta perte. Il faut apprendre à écouter Dieu. Donc, la plupart de ceux qui n'écoutent pas Dieu deviennent des gens aigris et des gens méchants. Parce que quand tu n'écoutes pas Dieu et que tout se ferme autour de toi, tu veux chercher solution. On va comprendre tout ça. Tu veux chercher solution maintenant. Tu veux chercher solution. Je voulais épouser cette femme, je voulais épouser cet homme, mais comme c'est difficile, il faut que je cherche le moyen de pouvoir épouser cette personne. Il y en a qui ont recours aux pratiques occultes. Il y en a même qui vont jusqu'à dire il y a la volonté permissive de Dieu. Mais il faut écouter Dieu un moment. Donc ceux-là qui vont pour des pratiques occultes, ils vont dans des faits, font des choses occultes jusqu'à signer des pactes avec le monde des enfers, jusqu'à même donner des personnes chères parce qu'elles veulent avoir ce qu'elles veulent elles-mêmes. Mais c'est grave, il faut écouter Dieu. On peut aimer une personne, être éprise de la personne, mais si Dieu te dit c'est pas la personne, casse-toi. Casse-toi. Parce que si tu ne te casses pas et que tu veux absolument, parce que j'ai des enfants, donc il faut que ce soit elle, tu vas perdre beaucoup. Tu peux perdre même ta vie, tu peux perdre même ta liberté. Il y a des gens comme ça à qui même on peut proposer des choses pour faire du mal à autrui. Parce que la personne veut des moyens pour convaincre, pour se faire accepter. Et tu vas commettre l'irréparable. Et comme il faut ce que tu attends pour pouvoir te faire accepter, tu vas te retrouver là où il ne faut pas. Il faut écouter Dieu. Dieu est bon. Si Dieu n'était pas bon, il n'allait pas permettre que tu viennes au monde. Si Dieu n'était pas bon, il n'allait pas permettre que tu sois sur terre. Il faut écouter Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup qui n'écoutent pas Dieu
se donnent la mort, se suicident parce que c'est des personnes qui ont tellement voulu trouver solution à elles-mêmes que quand tout se referme et que la personne est plaquée juste au mur, il n'y a que le mur, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui vient? On charge son flingue, boum, dans la tête. Et quand tu fais ça, tu te retrouves dans les enfers et éternellement. Il faut écouter Dieu. Je ne sais pas, les choses de Dieu sont simples. Il te dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il y a des gens qui ne sont pas patients, ils veulent. Oh my God! Pourquoi se faire du mal? Moi, j'ai toujours dit, vous voyez, il y a eu beaucoup de témoignages, des gens qui se sont retrouvés de l'autre côté, dans l'au-delà, et qui ont été confrontés aux démons, parce que quand tu meurs dans le péché et que tu arrives dans les enfers, les démons se moquent de toi, et les démons te disent, mais c'est pas nous qui t'avons amené ici. Je vous assure, il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a une jeune dame même qui a rendu son témoignage dernièrement sur YouTube. Elle a dit, mais votre maître vous a toujours parlé. Pourquoi vous ne l'avez pas écouté? Votre maître vous a toujours parlé. Hein? Vous ne l'avez pas écouté. Ici, là, ce n'est pas nous qui vous emmenons ici. C'est vous-même qui venez ici. Parce que votre maître vous a toujours parlé. Donc, quand les gens se retrouvent dans l'abîme, ce n'est pas Dieu qui emmène quelqu'un dans l'abîme. C'est les gens eux-mêmes qui se retrouvent dans l'abîme. C'est les sorciers, les méchants, les tueurs eux-mêmes qui se retrouvent dans l'abîme. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'emmène pas quelqu'un en enfer. Souvent, il y a des gens qui disent, mais il est Dieu, pourquoi il permet ça? Dieu n'a même pas créé l'enfer pour un humain. C'est pour les démons et les choses du ciel. Parce que les démons étaient auprès de Dieu à l'époque et ils se sont rébellés. Donc imaginez-vous la grandeur que Dieu avait, la grandeur de Dieu. Dieu a la grandeur. Il est tellement bon. Mais si ça leur est arrivé, ça veut dire qu'ils ont exagéré. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien à faire. Mais pour qu'un humain se retrouve là-bas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Sinon Dieu n'est pas méchant. Dieu est un bon papa, c'est un bon Dieu. C'est les gens eux-mêmes, de par leurs actes, qui se retrouvent là-bas. Et on va lire ensemble ce que le méchant se dit. Quand il fait le mal et qu'il persévère dans son mal, pour vous dire que Dieu n'emmène pas quelqu'un en enfer. Donc, que dit le méchant? Le méchant dans son orgueil, nous sommes au psaume 10, à partir du verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Voyez, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Ah, c'est ce que le méchant dit, Dieu là, il n'existe pas. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffre contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Oui? Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies, de fraude. Il y a sous sa langue la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Voilà le méchant. Mais en même temps que tu fais ça, Dieu te dit, toi le méchant, toi qui as pour projet de faire du mal, toi qui as pour projet, coûte que coûte, de vouloir ôter la vie d'autrui pour t'enrichir, ce sont ses desseins, lui Dieu, qui s'accomplissent. Et non toi tes desseins. Tu vas beau trimer. Tu tomberas même avant la personne. Toi qui ne veux pas abandonner tes mauvaises voies, tu tomberas avant la personne. Et on va voir ensemble ce qu'Apocalypse dit sur ceux-là même qui prennent un malin plaisir à demeurer dans leur méchanceté. Apocalypse 6, à partir du verset 11, nous lisons que celui qui est injuste, oui, toi qui es injuste, toi qui es injuste, qui pense que tu as, comment dirais-je, le monopole de l'injustice, sois encore injuste. Ton injustice là, reste dedans. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Toi qui pratiques la justice, demeure dans ta justice. Et que celui qui est saint
se sanctifie encore. On reprend. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc si tu estimes être injuste, tu estimes lancer des flèches aux gens, pratiquer la sorcellerie, tu estimes te plaire dans le mensonge, manipuler les gens, agir comme un serpent dans la vie des gens, tu viens, tu trompes. Que dit la parole? Le voleur, il vient pour égorger, détruire. Il te dit, reste dedans. Comme tu es fort, reste dans ça. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Toi qui es juste, reste dans ta justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Amen. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Toi qui reconnais tes erreurs, toi qui sais que tu as choisi la mauvaise part, toi qui sais que si tu n'abandonnes pas, ça te sera fatal. La parole de Dieu te dit heureux, toi qui décides de laver ta robe. Lave ta robe. Lave-la sans regarder qui que ce soit parce que le salut est individuel. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. À l'arbre de vie, à la vie éternelle et d'entrer par les portes dans la ville. Oui, bien-aimé, heureux sois-tu, toi qui as compris l'essentiel et qui te dit que tout n'est que vanité, que tu as beau avoir tout l'or du monde, mais si tu perds ton âme, déjà il faut comprendre que tu n'iras même pas avec. Si on t'a trop même couvert, dans il y a certaines régions même, ils n'habillent même pas le mort. On le voile dans le linceul, juste le linceul comme ça. Pourtant, c'était quelqu'un de fortuné. Il y en a même qui ne mettent même pas dans un cercueil. Donc, tu n'iras avec rien. Dieu lui-même te dit qu'il éteint le nom des idoles. Ceux-là même qui ont conquis le monde, il éteint leur nom. Alors, parce que vous voyez certaines personnes qui ont une certaine paix de vie, il faut venir détruire leur vie. Il faut rentrer dans leur famille, faire le serpent et détruire leur vie. Et on est content. Mais sache qu'on te fera la même chose et même pire. Pourquoi se faire du mal? Pourquoi faire ce qu'on va te faire à autrui demain? Il ne faut pas penser que quand tu entres dans la vie de quelqu'un, que tu viens faire le serpent parce que tu recherches quelque chose. Tu as fini, tu allais t'asseoir et tu regardes. On va te faire pire. Ton sort sera pire. Et à cela, Dieu te dit, regarde seulement. On va voir ça ensemble dans le verset, dans le psaume 91. Qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc pendant que le méchant prend un malin plaisir à demeurer dans ses voies, toi, demeure sous l'abri du Très-Haut et tu vas reposer. Vous n'avez pas vu que les méchants là, ils ne dorment pas? Les méchants, ils ne dorment pas. Ils sont toujours tourmentés. Ils sont endettés. Ils ont faim. Ils tournent sur eux. Ils sont acculés de problèmes. C'est Dieu qui fait ça. Parce qu'ils sont méchants. Ils pensent que c'est parce que ils ont échoué quelque part. Mais c'est Dieu qui fait ça. Oui. Il y en a qui ont des problèmes de santé. Il y en a même, ils sont là. Ils ont vu ta vie jusqu'à... Mais c'est ce que tu es là qui fait que ta vie est comme ça. Souvent, quand j'entends certains témoignages, je dis, mais les gens même sont leurs propres sorciers. Il y a des gens qui sont eux-mêmes leurs propres sorciers. À cause des actes qu'ils posent dans la vie des gens, prennent un malin plaisir à faire du mal aux gens. Alors que toi, qui as pour, comment dirais-je, le lion de la tribu de Juda, tu vas reposer à l'ombre. Et le méchant va t'envier encore. Alors qu'il ne sait pas que c'est la différence entre vous, c'est le cœur. C'est le cœur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime se vanter, mais
Regardez jusqu'où va, comment dirais-je, ma sensibilité. Même une souris, on ne peut pas tuer un animal devant moi. Même une souris. Pourtant, la souris, elle ronge, elle gâte tout. Mais je ne peux pas accepter qu'on la tue. Je vous assure que même un poulet qui est mort, que je dois dépecer, tant que je vois la tête, je ne touche pas. Parce que ça me fait bizarre. Je ne peux pas toucher. Un animal, on ne peut pas tuer ça devant moi, c'est pas possible. Les méchants, ça c'est un jeu d'enfant pour eux. Amen. Donc toi qui as Dieu avec toi, il te dit, oh, tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Oui, on peut te lancer le filet, on peut vouloir te faire du mal. Dieu t'en délivre toujours. Voilà, aujourd'hui, on assiste à un phénomène qui est le téléphone. Les animistes prennent un malin plaisir à tuer. Ceux-là même qui te pourchassent, qui en veulent à ta vie, qui veulent te tuer. Quand ils n'arrivent pas, ils ont essayé partout, c'est au téléphone maintenant. Ils vont voir les animistes travailler le téléphone de sorte que quand on va causer, son cœur s'arrête. On est au courant de vous. On sait. Il y a un jeune Zougouman qui est mort dernièrement. C'est comme ça que les gens font. Ils tuent les gens au téléphone. Voilà pourquoi quand tu ne connais pas quelqu'un, ne prends pas. On t'appelle, tu ne décroches pas. Ou si tu es en contentieux à quelqu'un, tu ne décroches pas. Si tu as trop envoyé un SMS, quand tu sens que c'est bizarre, tu coupes. Parce qu'on tue les gens maintenant par le téléphone. On est au courant de vous. Quand tu sens qu'on te pourchasse, coupe. Il faut couper. Quelle que soit la personne, il faut couper. Même si c'est ta famille qui s'acharne sur toi, il faut couper. Parce que le monde spirituel est sans pitié. Les gens sont sans pitié. Quand ils t'ont raté, si tu n'as pas fait attention à toi, c'est par le téléphone ils vont passer. J'ai vu ce jeune-là qui est décédé dernièrement. On l'appelle, tu as le mouton de sacrifice. Il a pensé quelque chose, bouf, il est mort. Les gens font ça. Voilà pourquoi il faut couper. Si tu voulais te marier à quelqu'un et que la personne est venue agir comme un serpent dans ta vie, il faut couper. Tu peux aimer la personne, ça peut faire mal. Coupe pour ta vie et prie ton Dieu. Au bon moment, il enverra le bon mari, la bonne femme pour ta vie. Et ensemble, vous allez œuvrer ensemble. Ensemble, vous ferez de grandes choses jusqu'à un jour entrer au ciel ensemble. C'est ce qu'on recherche. On n'a pas besoin des serpents autour de soi. Il faut couper. Amen. Donc Dieu te dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui frappe en plein midi. Il y en a qui sont là, qui lancent des flèches, qui veulent détruire, qui veulent dérégler les gens. Dieu te dit, si tu es avec lui, tu ne craindras rien de tout ça. Ils vont essayer le retour à l'envoyeur. Car ton Dieu, c'est celui-là même qui a créé tous ces animistes, tous ces féticheurs, ces sorciers même qui te combattent, qui te pourchassent. C'est ton Dieu qui les a créés. Donc regarde à lui et tu verras. Amen. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, parce qu'il arrivera un moment où Dieu se lève. Quand Dieu se lève, la rétribution des méchants, elle est tellement terrible que tu auras même pitié. Toi qui es enfant de Dieu. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Restez connectés à l'Éternel, car c'est en lui seul que siègent toutes choses, que ce soit le mariage, que ce soit la santé, la paix, la longévité et tout ce que nous recherchons ici-bas, tout siège en l'Éternel, car il est le créateur du ciel et de la terre et tout ce qui se trouve. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très vite. Shalom.